on suit la logique du débat parlementaire qui a eu lieu pendant des semaines et des semaines, en commission puis dans l'hémicycle. Le texte devrait être voté aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a été voté en commission des affaires sociales et chacun des 20 articles a été adopté durant la séance. Donc logiquement, ce texte devrait être voté par mes collègues députés. Après, vous savez, c'est un scrutin qui est individuel, où il n'y aura aucune consigne de vote, où chaque député se déterminera en âme et conscience. C'est rare dans cet hémicycle, comme il est rare d'avoir des débats de société apaisés. Ça n'a jamais été le cas dans cet hémicycle. Pour le mariage pour tous, je l'ai vécu. Pour l'IVG, je ne l'ai pas vécu, mais j'ai lu le compte-rendu. Pour même la loi de 1905 sur la laïcité, qui est un des piliers de notre République, à l'époque, ça a été très violent. Là où on a eu un débat apaisé, aujourd'hui, on va avoir les explications de vote et ensuite le scrutin solennel qui exprimera pour la première fois la volonté de la représentation nationale sur la question du droit à l'aide à mourir. On verra, vous savez, j'ai souvenir qu'il y a quelques mois, M. Larcher, M. Retailleau s'étaient vivement opposés à la constitutionnalisation de l'IVG. Vous avez dit ça ne passera pas au Sénat. Puis on a vu ce qu'il est advenu, c'est-à-dire une opinion publique qui voulait la constitutionnalisation de l'IVG, les sénateurs qui ont été un peu engueulés par leur mère, par leurs sœurs, par leurs femmes, par leurs voisines, par leurs nièces. Écoutez, je pense que le Sénat, ça n'est pas un conclave papal hors du monde et qu'ils entendront, je l'espère, le vote de l'Assemblée nationale, et j'espère qu'il sera positif évidemment. Et puis le Sénat doit être aussi à l'unisson de la nation. Et donc il faut que le Parlement puisse légiférer, évidemment dans des temps raisonnables, puisse avancer. Et ce que je souhaite, c'est qu'à l'issue du vote de ce soir, le Sénat puisse se saisir le plus rapidement possible de ce texte. Et s'il devait y avoir des accords, eh bien, pouvoir continuer le processus parlementaire ici à l'Assemblée nationale en deuxième lecture et qu'on puisse arriver avant la fin de l'année 2026 à un texte définitivement voté. C'est un grand moment puisque à une forte majorité, l'Assemblée nationale a reconnu aujourd'hui que dans notre pays, lorsqu'on souffre de manière atroce et abominable, eh bien on a le droit de demander à être soulagé. On a le droit d'être aidé à mourir dans certaines conditions, qui sont des conditions très strictes, que nous avons coécrites. Et j'ai évidemment une pensée pour les centaines de personnes à l'extérieur qui nous ont écrit, qui nous ont envoyé des messages, qui nous ont interpellés tout au long de cette discussion en nous disant qu'ils avaient besoin de ce texte. Des gens qui aujourd'hui tiennent parce qu'ils savent que peut-être un jour, eh bien, ils pourront partir. Ils pourront trouver le soulagement en étant entourés de celles et ceux qu'ils aiment, pas en quittant le pays, pas en devant payer des sommes faramineuses pour pouvoir être aidés ailleurs, non, ici, en France, avec celles et ceux qu'ils aiment. Donc je pense que c'est un grand jour pour les droits humains dans notre pays. On est favorable à ce texte pour une raison assez simple, c'est que nous croyons que l'être humain s'appartient. Et que donc si l'être humain s'appartient, sa souffrance lui appartient aussi. Et que dès lors, il y a un devoir de la nation de soulager celles et ceux qui souffrent. Soulager, ça veut dire avoir un droit aux soins palliatifs qui soit un droit opposable, une victoire de la France insoumise dans la commission des affaires sociales qui est dans le texte aujourd'hui. Et le droit d'être soulagé, c'est aussi lorsque la médecine, la technologie, la pharmaceutique ne peut plus rien, eh bien pouvoir choisir le moment où on dit au revoir à ses proches et ne pas être forcé, contraint à subir 3-4 semaines de véritable torture. Pas forcément. D'abord parce que l'Assemblée nationale est à l'image du pays. On sait qu'une grande majorité de Françaises et de Français sont favorables au texte. Nous aussi, on l'a montré. Donc il y a une concordance entre les députés et le peuple. Et ensuite, la question est toujours de savoir qui tient la plume dans un référendum. Personnellement, ma confiance à Emmanuel Macron pour rédiger lui-même dans son cabinet l'ensemble des dispositions de détails sur le recours à l'aide à mourir ne m'inspire pas confiance. Voilà, je préfère qu'on ait un débat public, visible, sur la moindre modalité, sur les critères, sur la manière d'administrer l'aide à mourir, etc., plutôt que de laisser M. Macron faire un texte, ensuite voter oui ou non sur les critères qu'il aura lui-même décidé tout seul. À toutes et à tous, écoutez, très heureux et très ému de ce vote de l'Assemblée nationale avec un soutien assez large à ce texte, en prenant en compte bien sûr celles et ceux qui ne l'ont pas soutenu. Écoutez, c'est le fruit d'un très long travail, 3 ans pour ma part, mais bien plus long pour d'autres.
de longues auditions, une commission où les députés ont beaucoup travaillé, ont pu s'exprimer très largement, avec des opinions très différentes, mais toujours dans un profond respect de toutes et de tous. Aujourd'hui, c'est un moment particulier, je crois que c'est un moment très fort pour notre Assemblée. Je crois que c'est le début d'une grande histoire, en tout cas pour la République. C'est un de ces grands moments que toutes et tous nous souhaitions vivre, que je souhaite vivre. Je sais que ça n'est qu'une étape, il y en aura d'autres, c'est la navette parlementaire, mais aujourd'hui ce texte a une force, il a une légitimité et j'espère que les sénateurs l'accueilleront à bras ouverts pour l'étudier, le travailler, le modifier et nous attendons impatiemment son retour. C'est une vraie satisfaction. L'ampleur du résultat, je n'imaginais pas qu'il y ait une telle majorité ce soir pour approuver cette loi si importante. Je crois que, comme je l'ai dit dans l'hémicycle, c'est un moment qui a rendu honneur à l'Assemblée nationale et c'est aussi un vote qui marque la volonté d'avoir une loi républicaine qui porte en son cœur la liberté, l'égalité, la fraternité. Et aujourd'hui, je ne pense qu'à une chose, je pense aux malades, je pense à leurs proches. Ça fait 13 ans que je suis député, ça fait 13 ans que je me bats pour cette loi. Et pendant 13 années, j'ai rencontré tant de malades qui m'ont dit « battez-vous, ne lâchez rien, faites en sorte que nous puissions bénéficier demain, nous ou ceux qui seront encore vivants au moment du vote de la loi. Permettez-nous de pouvoir disposer de cette ultime liberté. » Voilà, beaucoup sont partis, beaucoup ne sont plus là. Je pense à eux et au moment du vote, beaucoup de visages me sont revenus en tête. Voilà, je pense que c'est un moment important. C'est un moment historique parce que souvent le mot est galvaudé, mais là il ne l'est pas. Voilà, vous savez, je me suis toujours efforcé dans ce combat d'éloigner l'émotion, parce que mon combat n'est pas un combat d'émotion, c'est un combat pour une loi, pour un droit, mais à un moment l'émotion revient, et aujourd'hui c'est un moment d'émotion. Alors maintenant, l'Assemblée nationale a adressé un message très fort, avec une majorité que je n'aurais jamais imaginée. Je n'aurais jamais imaginé que l'Assemblée nationale adopte avec un tel nombre de parlementaires un texte sur l'aide à mourir. Donc je pense qu'à partir de ce vote très clair, qui finalement est à l'unisson de la nation, est à l'unisson de ce qu'attendent les Françaises et les Français depuis si longtemps, le Sénat devra se saisir évidemment rapidement de ce texte et faire en sorte qu'il puisse suivre son parcours. Parce que c'est l'exigence aujourd'hui non seulement de la démocratie parlementaire, mais c'est l'exigence de la société dans son entier. Et donc moi j'attends du Sénat effectivement qu'il délibère. Il se prononcera comme il l'entend. Ici, chaque député a voté en son âme et conscience. Et je crois que c'était la grande noblesse aussi de ce débat, de ce vote. Chacun a pu s'exprimer comme il le voulait, sans consigne de vote. J'imagine que ça sera la même chose au Sénat. Et je pense que le Sénat ne sera pas forcément aussi fermé qu'on l'imagine. Vous savez, j'ai en mémoire encore il y a quelques mois, quand nous avions voté la constitutionnalisation de l'IVG, nous avions entendu le président du Sénat, notamment, dire que le Sénat s'y opposerait. Et puis finalement, la société a pris la main. Des femmes, des filles, des sœurs, des nièces, des voisines ont dit à leurs sénateurs « Non, vous devez voter ce texte ». J'imagine que le Sénat saura entendre aussi la voix des députés, mais surtout la voix des Français. En République, on ne vote pas tous les jours un droit. Et aujourd'hui, nous avons voté un droit nouveau. Un droit qui incarne la liberté, qui incarne l'égalité, qui incarne la fraternité. Pourquoi ? Parce que ce droit va permettre à nos compatriotes de disposer de la liberté de leur mort, comme les femmes avaient obtenu le droit de disposer de leur corps il y a 50 ans. Il permet l'égalité. Il permet l'égalité parce qu'aujourd'hui, face à la fin de vie, quelle est l'alternative quand on veut mourir, quand on l'entend, comme on l'entend ?
c'est ou la clandestinité ou l'exil, ou recourir à l'aide d'un médecin qui, dans le secret et qui, dans l'illégalité, fait ce qu'il faut, comme on dit hypocritement. Soit l'exil, partir en Suisse, en Belgique ou ailleurs, à condition d'en avoir les moyens financiers et les moyens physiques. Et puis la fraternité, parce que la fraternité, oui je le dis, c'est une loi de fraternité, c'est une loi d'humanité. Et je le dirai autant que nécessaire. Et je comprends que certains ne considèrent pas cette loi comme une loi de fraternité et d'humanité. Mais moi je considère qu'elle est profondément fraternelle parce qu'elle permet d'accompagner chacune et chacun jusqu'au bout du chemin selon ses choix et ses convictions. C'est pour cela que c'est une grande loi républicaine et c'est pour ça que je me suis battu pour elle et que je continuerai à le faire jusqu'à ce que ce droit devienne véritablement effectif pour les Françaises et les Français. Un grand moment dans l'Assemblée, il y a des moments comme ça où quand on appuie sur le bouton, on a un sens, on a conscience de la responsabilité immense qui est la nôtre et aujourd'hui là, je voudrais vraiment penser à toutes les personnes qui n'ont pas pu en bénéficier, à tous les accompagnants, à toutes les personnes qui, partout en France, sont en train de vivre difficilement une fin de vie. Je voudrais leur dire que nous pensons à eux, que cette loi est faite pour eux et que j'espère que le Sénat sera à la hauteur de l'enjeu pour les prochains mois. Chacun et chacune a son histoire personnelle. La mienne est extrêmement douloureuse sur ce sujet et je suis très très fière aujourd'hui d'avoir appuyé sur le bouton pour. Voilà. Le groupe UDR aimerait apporter une vision complémentaire de ce qui s'est passé. On a voté à l'unanimité contre ce texte. L'objectif étant de faire passer un message aux Français qui aujourd'hui se voient ouvrir un droit à l'euthanasie de façon très très large par rapport notamment aux exemples étrangers. On aurait aimé avoir un texte sur les soins palliatifs qui ait plus d'ambition, avoir un accès aux unités de soins palliatifs sur tous les départements. Tous nos amendements qui ont été déposés dans ce sens-là ont été rejetés, refusés, ce qui montre bien qu'en réalité la volonté du gouvernement et aussi des porteurs de texte, notamment Olivier Falorni, n'était pas d'offrir une offre aux Français de soins palliatifs et d'un réel accompagnement sur la fin de vie. Donc voilà, on déplore vraiment la situation. On pense que cette solution est une solution de renoncement face à la douleur et la souffrance qui touche bien évidemment les malades et certains Français et avec lesquels on est en totale compassion. Et malheureusement, on n'a pas donné aujourd'hui les moyens à ces Français-là de pouvoir s'en sortir et être libérés de la souffrance en fin de vie. Qui sont larges, qui ont vocation à s'élargir davantage. Aujourd'hui, on a un certain nombre de personnes qui sont dans situation de maladies incurables. Je l'ai cité tout à l'heure, mais l'endométriose qui touche énormément de femmes aujourd'hui est une maladie incurable. Est-ce que pour autant c'est une raison d'abréger la vie et d'avoir accès à l'euthanasie? Je ne pense pas. Je crois que c'est surtout dans la recherche qu'il faut investir, dans les soins, pour permettre à chacun de pouvoir vivre sans souffrance. Je crois que c'est absolument pas une bonne chose, que le débat en lui-même est beaucoup trop prématuré. On avait la possibilité, encore une fois, d'avoir un texte ambitieux sur les soins palliatifs. Il y a 20 départements français aujourd'hui qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs. C'était là-dessus qu'il fallait travailler. On refuse, on refuse d'aider les Français, d'aider les personnes dans la souffrance, dans la douleur, et qu'on leur propose comme seule issue la mort, évidemment que c'est une mauvaise chose. J'ai voté contre parce que, compte tenu du système de santé actuel qui va très mal, la santé mentale qui va très mal, du fait qu'un Français sur deux qui a besoin de soins palliatifs n'a pas accès aux soins palliatifs, une de mes craintes, c'est que les gens choisissent l'euthanasie par défaut d'accès aux soins. Tout est trop fragile. Moi, je suis pour une société où on aide les gens à être traités, pas une société où on leur délivre pour solde de tout compte une pilule pour mourir. Je ne suis pas déçu, je m'y attendais. D'abord, 60-40, c'est plutôt... on s'attendait plutôt à 70-30, ou même 80-20, disaient certains. Ça serait un raz-de-marée, ce n'est pas un raz-de-marée. C'est surtout une première étape. Maintenant, il y a le Sénat qui va travailler le texte, puis ça va revenir à l'Assemblée nationale. Bref, on a encore des mois de travail devant nous, des mois pendant lesquels je vais, avec mes collègues, inlassablement expliquer que nous avons un vrai enjeu de société. Est-ce que vous voulez une société du soin et de la solidarité, ou est-ce que vous voulez une société où pour toute sollicitude on vous aide à mourir? Moi, je ne veux pas me laisser enfermer dans cette idée que la liberté, ça consisterait au fond à éventuellement choisir de quitter la vie.
je suis désolé, mais quand on est pauvre et qu'on est tout seul, on est moins libre que quand on est riche et entouré. La fin de vie, c'est plus difficile quand on est pauvre. Et je veux attirer l'attention de mes collègues. Attention, attention, la liberté absolue, ça n'existe pas. Qu'est-ce que je dis aux sénateurs? Je leur dis d'abord que je suis à leur disposition et qu'on va travailler ensemble. Je leur dis de bien peser les implications sociales d'un tel texte, de bien peser ce texte à l'aune d'un système de santé qui est en très mauvais état. Vous vous rendez compte que pour avoir actuellement une consultation contre la douleur en France, il faut 2 à 9 mois. Eh bien, dans le texte euthanasie, il faudra 2 à 17 jours pour avoir l'euthanasie. Vous vous rendez compte que c'est très compliqué d'avoir l'avis d'un psychiatre aujourd'hui. Essayez de trouver un psychiatre, vous allez voir comme c'est difficile. Et encore, vous êtes manifestement tous parisiens. On est plutôt bien dotés en région parisienne. Ce n'est pas le cas partout, et il s'en faut beaucoup. Et moi, je veux d'abord qu'on aide les gens à ne pas se suicider plutôt qu'on leur procure une aide pour se suicider. Point que j'avais proposé, moi j'avais proposé qu'un psychiatre systématiquement puisse être interrogé systématiquement. J'avais proposé qu'on ait un contrôle d'un juge sur les véracités du consentement éclairé du patient. Est-ce que vraiment il a dit oui, ou est-ce qu'il y a des abus de faiblesse? Vous savez, les abus de faiblesse, ça existe, les héritages vont arriver, ou simplement les familles qui sont crevées, qui n'en peuvent plus. Moi, en tant que médecin, j'ai vu des familles me dire « Mais docteur, on n'en peut plus. Il y en a pour combien de temps ?» Ça existe, c'est la vraie vie, c'est pas théorique. Et contre ça, quelle réponse a-t-on faite? Pas grand-chose. Donc je veux qu'il y ait tous ces filets de sécurité. Et je l'ai dit, moi j'aurais été prêt à travailler sur une loi d'exception d'euthanasie dans la situation où, de façon ultime, au bout du bout, on n'y arrive pas. Après tout, pourquoi pas travailler là-dessus? Mais ce n'est pas ça qu'on nous propose. Ce qu'on nous propose, c'est une loi qui n'est pas une loi sur la fin de vie, qui va s'ouvrir à des gens qui potentiellement ont plusieurs années à vivre. Il faut bien comprendre qu'on peut avoir une maladie incurable, grave et terminale et vivre 5 ans, 10 ans, 20 ans.